Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 8 mai 2025. En manchette aujourd'hui, on parle des nouvelles fonctions de Yves Perron au sein du caucus. Donc, hier, à l'issue d'un premier caucus post-électoral du Bloc québécois, le chef Yves-François Blanchet a présenté lors d'un point de presse la nouvelle équipe des officiers à partir du parti à la Chambre des communes. C'est Christine Normandin, députée de Saint-Jean, qui a été désignée leader en Chambre du Bloc québécois, tandis que Alexis Deschênes, député de Gaspésie, les îles de la Madienne, l'Estigouche, s'est vu confier la responsabilité de leader adjoint. Martin Champoux, député de Drummond, agira pour sa part en tant que président du caucus. Le vétéran Louis Plamondon, député de Bécancour, Nicolas Sorel demeure en poste à titre de vice-président. M. Perron aussi a été confirmé à titre de whip du parti, responsabilité qui lui avait été assignée une première fois en décembre dernier. Il sera épaulé par Marilène Gilles, députée de Côte-Nord, Katamakamek, excusez-moi, c'est des nouveaux mots, Natasiane, ainsi que comme whip adjointe. C'est un grand honneur de mentionner M. Perron dans ses fonctions de whip en chef du Bloc québécois, chose qu'il occupait par intérim depuis décembre dernier. Il s'agit d'une grande responsabilité, donc je tâcherai de m'acquitter avec humilité. Assurer la cohésion du caucus et voir à la supervision des comités parlementaires, en plus de siéger au bureau de régie interne de la Chambre des communes, ce n'est pas banal. Je me remercie mon chef et l'ensemble de mes collègues pour cette grande marque de confiance de mentionner M. Yves Perron. Donc, on sera justement en entrevue en fin de journée avec lui. Nous vous présenterons cette entrevue demain lors de notre prochain bulletin de nouvelles. M. Perron a mentionné aussi qu'il est très heureux de conserver son dossier parlementaire, donc à titre de porte-parole en matière d'agriculture et d'agroalimentaire et gestion de l'offre. De belles luttes à mener sont devant nous et nos producteurs et nos transformateurs pourront compter encore sur la voix du Bloc québécois, donc pour les représenter. Donc, comme mentionné, nous aurons en entrevue M. Perron demain et nous vous en parlerons. Maintenant, sûrement les gens ont vu sur la route 138 direction Saint-Cuthbert-Saint-Barthélemy un gros panneau annonçant des travaux. On a reçu la confirmation de ces travaux et le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que le début des travaux de réfection du pont situé sur la route 138 au-dessus de l'autoroute 40 à Saint-Cuthbert seront justement rénovés. Les interventions qui consistent à remplacer la dalle ainsi qu'à l'entretien des éléments structuraux tels que les poutres débuteront le 12 mai prochain et échelonneront, sur 23 semaines. On parle d'entrave et de gestion de circulation. Tout au long du projet, des fermetures complètes ou partielles sont à prévoir. Sur la route 138, il y aura une fermeture complète dans les deux directions durant toute la durée des travaux. Les usagers pourront emprunter différents chemins de détour selon leur provenance et leur destination. Une signalisation adaptée sera mise en place pour les guider. Pour l'autoroute 40, maintenant, on parle d'une fermeture en une direction à la fois durant 15 nuits à différents moments durant les travaux. La circulation s'effectuera alors en alternance à raison d'une voie par direction sur la chaussée opposée. Des bretelles d'entrée et de sortie seront également fermées. Des épisodes de congestion sont possibles. Le ministère recommande aux usagers de calculer dans quel secteur prévoir plus de temps, pour se rendre à destination. Les travaux pourraient être reportés ou prolongés ou annulés à condition de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Donc, ce sera un dossier à suivre cet été, les travaux sur le pont de l'autoroute, sur la route de Saint-Cuthbert sur la 138 qui enjambe l'autoroute 40 au niveau de Saint-Cuthbert. Sur ce, allons à la première pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous.
Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRV, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRV vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Donc, pour aujourd'hui, la FADOC de l'île du Port désire souhaiter bon anniversaire à Luc Chevalier et de la part de tous les citoyens de Berthier, on lui souhaite un bon anniversaire. On vous rappelle que si c'est votre anniversaire, profitez-en pour bien fêter avec votre famille et vos amis. Aujourd'hui, on va vous parler un petit peu d'André Villeneuve, le maire de Lanoret, et un extrait du conseil de Lanoret de mardi soir, alors qu'est manifesté une opposition, une résolution opposition quant à des installations de pipelines sur le terrain de Lanoret, sur la municipalité de Lanoret. Écoutons M. Villeneuve. 12. Défense des intérêts de la MRC Les Moulins, opposition à un projet de pipeline transcanadien. Considérant que la municipalité de Lanoret s'est opposée au projet Oléoduc Énergie-Est en 2017. Considérant que le projet d'Oléoduc Énergie-Est a été abandonné en 2017 pour des raisons liées au coût, au manque d'accessibilité sociale et aux préoccupations environnementales, considérant qu'un projet comme Énergie-Est traverserait 828 cours d'eau et menacerait l'approvisionnement en eau potable de plus de 3 millions de Québécois, dont les résidents de la MRC Les Moulins, considérant que des terres agricoles, des boisés, des milieux humides et des cours d'eau situés sur le territoire de la MRC Les Moulins étaient touchés par le tracé d'Énergie-Est, considérant que les municipalités jouent un rôle de premier intervenant en matière de sécurité publique et d'urgence environnementale, considérant que le gouvernement du Québec a un objectif de réduction de la consommation de pétrole d'ici 2030 et qu'il s'est engagé à réduire le nombre de véhicules à essence et à interdire la vente de véhicules neufs à essence en 2035, considérant qu'un projet comme Énergie-Est serait dédié à l'exportation et aurait des bénéfices limités à l'échelle locale tout en augmentant les risques environnementaux. En conséquence, proposé, appuyé, résolu que le préambule fait partie intégrante de la résolution, que la municipalité de Lanoret donne son appui à la MRC Les Moulins et s'oppose au projet de pipeline transcanadien qui traverserait la MRC Les Moulins. Que copie de la présente résolution soit transmise au premier ministre du Canada, au ministre de l'Environnement et au député de Berthier-Masquinongé et à la MRC Les Moulins. On se rappellera à l'époque à Énergie-Est, il y avait le projet, puis ça roulait, il donnait des séances d'information un peu partout au Québec. La première MRC à avoir déposé une étude sur le projet, c'était la MRC de Dautry. Et à l'époque, ça avait fait un boom incroyable. Et la CMM au complet, 88 municipalités, puis la moitié du Québec, ont aussi embarqué dans le train, comme on dit, pour empêcher ce projet-là, qui est un projet qui traverse, comme je le disais tantôt, énormément de rivières. Et ceux qui connaissent un peu l'histoire de la rivière à l'Acazou, qui a eu un déversement de pétrole par un pipeline, les sommes qui avaient été allouées pour décontaminer n'ont pas été suffisantes. Puis de toute façon, ils n'y arrivent pas à décontaminer. C'est de la folie. Et ici, on a toutes les tourbières qui sont là. Donc, moi, en tout cas, honnêtement, personnellement, je suis tout à fait d'accord avec cette résolution. Je vais même en faire la proposition. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor, à ma gauche, c'est que son enfant. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Merci. Dans un autre ordre d'idée, une intervention de M. Villeneuve au conseil de la MRC qui a eu lieu hier soir. Et c'est une résolution qui a été demandée par les maires du conseil de la MRC, donc concernant l'état de la chaussée entre Lanoret et Sainte-Geneviève de Berthier. Donc, il y a des demandes de fait au niveau de la MRC qui ont été appuyées par tous les maires présents. Et M. Goulet, préfet de la MRC, a demandé à M. Villeneuve de faire un état de la situation, de parler de l'état de la chaussée dans cette section. Nous vous présentons l'extrait du conseil de la MRC qui a eu lieu hier soir. Alors, vous avez compris que c'est vraiment la portion à la fin du village, côté est de Lanoret, jusqu'à
la fin de Sainte-Geneviève-de-Berthier à l'ouest, sur le bord de l'eau. C'est supposément la route verte, mais elle n'est pas conseillée c'est pas conseillé par Vélo-Québec de prendre ce tronçon-là. Il ne faut pas passer là, en fait, en vélo, c'est extrêmement dangereux. C'est la route verte, mais c'est aussi le chemin du roi. C'est quand même pareil. Moi, j'ai toujours entendu de la part des personnes qui interviennent sur le chemin du roi, quand on intervient sur le chemin du roi, on fait ça de plus beau qu'ailleurs parce que c'est le chemin du roi. Alors là, ça manque beaucoup là-dedans. Mais c'est aussi une route nationale. C'est pas une route de campagne, ce ne serait pas acceptable non plus une route de campagne, mais c'est une route nationale. C'est quand même panoramique. Panoramique, absolument. C'est une route touristique très fréquentée l'été par beaucoup de cyclistes. Nous, les gens qui nous demandent, parce qu'il y a des gens qui font des expéditions en vélo, c'est plutôt dire expédition pour le Nord-Est. Alors, ils nous demandent s'ils peuvent passer. Et la réponse, c'est toujours oui, vous pouvez passer, mais assurez-vous d'avoir de la sécurité à l'arrière et à l'avant du groupe pour être sûr qu'il n'arrive pas d'incident. Juste faire une petite historique, tout petit historique. Années 60, 70, 80, c'est une route panoramique à l'époque, c'est pas si pire, il n'y a pas beaucoup de trafic. Hein? Rappelez-vous, c'était exponentiel l'augmentation du trafic, mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de véhicules. C'était quand même correct. Mais il faut savoir que cette portion de route-là, il y a eu du remblai pendant des décennies. 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, du remblai. C'est le remblai que lorsqu'on répare les nombreux bris d'aqueduc que nous avons sur cette portion-là, à cause justement, quand ils ont dévié le trafic l'année passée de l'autoroute sur cette portion de route-là, ça a fragilisé l'aqueduc qui est sous l'asphalte. Il y a 16 pouces d'asphalte. Il y a 16 pouces d'asphalte. Pour vous dire que ça fait des décennies, là, ils rajoutent. Le problème, c'est que le fond, l'assise, n'est pas bonne, c'est pas homogène. La partie Sainte-Geneviève a été refaite milieu 90 de mémoire, au complet. Je me rappelle, à l'époque, ils ont arraché sur 2 mètres de profond, ils ont tout refait l'assise comme il faut. Elle commence à s'abîmer un peu, mais c'est quand même pas mal. Pour ce qui est le golf, elle est superbe, il n'y a pas de problème, mais c'est juste quand on se dirige vers le nord, elle commence à un peu beaucoup se dégrader. En 99, donc il y a 26 ans, 99-2000, j'avais demandé une rencontre, et la rencontre s'est tenue à Lanoret. Il y avait la Sûreté du Québec, Vélo-Québec, Tourisme Anaudière, le ministère des Transports, et j'en oublie probablement. On s'est rencontrés pour voir comment on pourrait régler la situation, parce que c'était déjà un désastre à l'époque. Et on avait eu une très belle collaboration du MTQ, de tout le monde d'ailleurs, avec du MTQ qui s'était engagé à faire les plans pour recentrer la route et la corriger. Et ils ont livré la marchandise. Le plan qu'ils nous ont livré, là, il est à peu près ça d'eau, puis il ferait le tour de la pièce ici. Mais non, mais c'est extraordinaire parce qu'ils ont identifié les poteaux, les arbres, les maisons, les cabanos, tout. C'est vraiment des... Donc, ils ont fait comment on appelle ça? Des fiches techniques. Des fiches techniques pour chaque immeuble. Il y a à peu près 190 immeubles. Et ils s'étaient engagés à faire pas des expropriations, mais du gré à gré, parce qu'en recentrant la route, des fois, ils prennent 10 cm sur 40 mètres d'une propriété pour pouvoir avoir les espaces requis. Ils ont fait du gré à gré. Ils ont une soixantaine d'acquisitions de gré à gré pour justement permettre que le nouveau tracé soit mis en place. Il en manque encore 120 ou 130. Mais là, il n'y a plus rien qui se passe depuis 2012. Je dirais, là, c'est silence radio. Il n'y a plus rien qui se passe. Et là, je l'ai dit tantôt, mais je vais le répéter, lorsqu'ils ont détourné l'année passée la circulation de l'autoroute des véhicules lourds, mais quand on dit lourd, là, des tiges d'acier de 2 pouces d'épais chargées sur des plateformes là, doubles. Moi, j'ai vu ça, là, ils ont fait ça, ils ont passé de nuit. Et ce qu'il faut savoir, c'est pas un sol homogène, puis il n'est pas drainé. Donc, même l'été, la fin du printemps, l'été après le dégel, le sol est encore gorgé d'eau. Et la vibration, vu que ce n'est pas homogène, évidemment, ça brise le réseau d'aqueduc. On a eu 5 bris. Depuis qu'on passé, on a eu 5 bris. Alors oui, je veux bien la refaire la route, parce que quand on a un bris, il faut couper l'asphalte. Je veux bien la refaire, là, mais ça va être long. On s'entend? Alors, ça n'a aucun sens. Alors, moi, ce que je demande à la MRC ce soir, puis en passant, je veux souligner la présence de Mme Lynne Clermont, qui est conseillère à Lanoret et qui est aussi présidente du comité de sécurité routière. Alors, c'est une préoccupation chez nous. Vous passez parfois, aussi, les gens qui nous écoutent, vous passez tous là. Là, il faut que ça arrête, il faut corriger la situation. Alors, moi, ce que je demande au maire, c'est demandons une rencontre auprès des responsables du bureau du premier ministre. Et j'aimerais mieux qu'on remplace auprès des responsables, et non pas auprès du bureau. Auprès des responsables du bureau du premier ministre pour justement une rencontre d'urgence. Parce que là, il faut faire quelque chose maintenant, il n'est pas trop tard, au moins à très très court terme. Refaire de l'asphalte aux endroits où il n'y en a plus. Bien, il y en a 16 pouces, il y en a encore, là, mais
Il y a du décanotage, il y a des trous, il n'y a pas d'accotement. Il y a un accotement, mais en pierre, avec des trous aussi, bien sûr. Accotement insuffisant. Donc, c'est carrément c'est une histoire d'horreur. C'est une histoire d'horreur. Puis hier, on a eu une assemblée du conseil fort populaire à Lanoret, et M. Vincent Brouillette, qui est ici à la salle, a fait une belle intervention. Je ne pense pas être capable d'être à la hauteur de son intervention parce qu'elle était vraiment bonne. Il a vraiment décrit l'exaspération de la population. Il faut régler cette situation-là et on ne peut pas continuer comme ça. Alors donc, voilà, moi je propose que si jamais, et j'ose espérer, on aura une réponse, mais une réponse positive de la part des responsables du bureau du premier ministre, alors moi j'invite l'ensemble des maires de la MRC, je paye l'essence. Puis on va se rendre au Québec. On est électrique. Moi aussi, électrique, je fais un covoiturage. Alors, on va y aller en délégation. Et je pense que il faut marquer le coup. Il faut absolument créer cette situation-là où on est vraiment oublié. On est oublié. Je le répète, c'est le chemin du roi, c'est la route verte, c'est une route nationale, c'est une honte nationale. Effectivement. Je suis vraiment d'accord avec toi, c'est vraiment grave. Donc, ce sera un dossier à suivre au cours des prochains mois. Sur ce, allons à la deuxième pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Au CHSLD du Piémont de Saint-Jean-de-Matan, le 10 avril, à l'âge de 63 ans, est décédé M. Louis Bussière, fils de feu René Bussière et de feu Madeleine Saint-Martin, demeurant à Saint-Ignace de Loyola et natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil ses enfants, Laurie Bussière et son conjoint Georges Barrette, Simon Bussière et sa conjointe Frédéric Barrette-Perrault, ses petits-enfants, Romane et Laurier Bussière, Vince et Donovan Barrette, ses frères Régent Bussière, Jocelyne Descent, Sylvain Bussière, les enfants de Régent Steven, Jason et Jeff Bussière, les enfants de Sylvain, Alison, Kelly et Danica Bussière, ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 10 mai dès 11h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 mars, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Jean-Guy Clément, époux de feu Monique Rondeau, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son fils Hugo. Il laisse dans le deuil ses enfants, Jocelyn Clément, Aline Rondeau, Guylaine Clément, François Pamphili, Dominique Clément, Claudia Latour, ses petits-enfants, Jessica Guillaume Hens, Francis Alexa Gaudreau, Aglaé Hugo Boivin, Claudiane Jérémy Gauthier, Zachary et Abigail. Ses arrière-petits-enfants, Jake, Emma, Havana, Alana et Ellie, sa sœur, belle-sœur et beau-frère, Louisette Clément, feu Daniel Marchand, Nicole Dubé, feu Robert Clément, Micheline Rondeau, feu Pierre Couture, Marcel Rondeau, feu Aline Généreux, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 17 mai dès 11h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra un hommage au salon à compter de 14h. M. Clément sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 25 avril, à l'âge de 61 ans, est décédée Mme Jacqueline Vautour, épouse de Serge Cyr, demeurant à Saint-Barthélemy.
Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Jean-Denis Cyr, Maude Gabriel Ross, Frédéric Cyr, Carianne Pelletier, Véronique Cyr, ses petits-enfants, Noah Cyr, Marie-Soleil Massime et Émilie Jasmin, Olivier Pelletier, Émy Bérard, Jack et Logan Cyr, Rosalie Allary, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 18 mai dès 13h au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville. Un hommage suivra à compter de 16h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 avril, à l'âge de 62 ans, est décédée Mme Joanne Bourassa, conjointe de Sylvain Pilote, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Sylvain, sa mère Micheline Bourassa, sa belle-fille Mélanie Pilote et son conjoint Régent Mélençon, leur enfant Jacob et Mira, ses enfants Isabelle, Patrick, Kevin et sa conjointe Catherine Dubois, Joanie et son conjoint Marc-Olivier Plante, Alexandre et sa conjointe Émilie Charbonneau, ses petits-enfants Marie-Soleil, Léa Rose, Feu, Bébé Rose, Ryan, Noah Grenier, sa sœur Josée et son conjoint, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 24 mai dès 14h au complexe funéraire Thériault de Berthierville. Suivra un hommage à compter de 15h30. À son domicile de Blainville, le 28 février, est décédé Monsieur Michel Gély, conjoint de Mme Muriel Bélanger, fils de feu Jean-Claude Gély et de Mme Solange Boivin. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, sa sœur Danielle Gély, feu Claude Lamarre, ses beaux-frères et belles-sœurs Lisette Louis-Marie Dallaire, Madeleine Gilles Hudon, Marcel Dominique Turgeon, Éric René Dinel, ses neveux et nièces, Julie Lamarre, Karine Lamarre, Éric, Isabelle Dallaire, Mathieu Dallaire, Julie, Caroline Hudon, Kevin, Valérie Hudon, Stéphanie Hudon, Jonathan, Daniel Bélanger, Jason, Rachel Bélanger, Dylan, Émilie Bélanger, Frédéric et Guillaume Bélanger, Sandra, ainsi que d'autres parents et amis. La famille vous accueillera le 24 mai dès 14h au complexe F. Thériault de Berthierville où un hommage aura lieu à compter de 15h. Au CHSLD par Ferland, le 30 avril, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Charles Dubé, époux de Mme Francine Lambert, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Danny Dubé, Sonia Préville, ses petits-enfants Mathis et Mégane Dubé, ses filleuls Dominique Lambert, Nadia Lacombe, Serge Dubé, ses frères, sa sœur, son beau-frère, Mario Dubé, Madeleine Dumais, Jean Dubé, Gisèle Blot, André Dubé, Jean-Claude Lebrun, feu Geneviève Dubé, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lambert, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du 4e étage de la résidence Parfila Ferland pour leur bon service. La famille vous accueillera le dimanche 25 mai de 11h à 14h au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h. Les cendres de M. Dubé seront déposées au columbarium F. Thériault de Berthierville. À Louisville, le 1er mai, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Claude Pagé, époux de Marielle Comartin, fils de feu Alfred Pagé et de feu Antoinette Piette, demeurant à Louisville et natif de Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils Mario, Régent, Monique de Carufel, ses petits-enfants, Joël Jérémy, Justin Pagé-Cousset, Marie-Ève Brousseau, sa sœur, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, Lucette Pagé, feu Jean-Paul Ducharme, Jacques Pagé, feu Pierrette Lambert, feu Ninon Pagé, feu Léon Soulière, Alec Pagé, Louise Zampini, Muriel Soulière, feu André Pagé, Normand Chaput, feu Solange Pagé, feu René Comartin, feu Marielle Saint-Antoine, Nicole Comartin, Viateur Dumontier, Régent Comartin, Claudette Genet, Maurice Comartin, Francine Roy, Denis Comartin, Diane Allary, Germaine Comartin, Lorraine Comartin, René La Charité, Lise Comartin, feu Alain Mancé et son conjoint Jacques Paquet, feu Sylvie Comartin, Joanne Comartin, Gilles Dumontier, Lynne Comartin, Michel Valois, Yvan Massé, feu Rita Comartin et sa conjointe Linda Gauthier, Aline Gagnon,
feu Luc Comartin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 31 mai dès 10h30 au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe le jour même à compter de 14h30. Monsieur Pagé sera inhumé au cimetière de Berthierville le jour même. À la Villa Royale de Berthierville, le 4 mai, à l'âge de 102 ans et 11 mois, est décédée Mme Hélène de Grandpré, épouse de feu Alexandre Denis de Saint-Culbert, fille de feu Emmanuel de Grandpré et de feu Juliette Lincourt. Nous avons eu le privilège de faire un long bout de chemin avec la belle Hélène de l'île du Pas, femme d'exception aux multiples talents, cuisinière, jardinière et couturière. Nous avons pu apporter son doigté, sa minutie et sa détermination dans tout ce qu'elle entreprenait. Plus que tout, nous avons eu le bonheur de pouvoir compter sur son amour et sa bienveillance, et elle en a eu beaucoup pour nous tous et tous. Merci, chère Hélène. L'ayant précédé son fils Pierre-Denis, feu Madeleine Blais, elle laisse dans le deuil ses enfants, Paul Denis, Pauline Blais, Louise Denis, Denis Lefort, Alain Denis, Marie-Claude Sylvestre, ses petits-enfants, Isabelle Denis, Stéphane Bellumeur, Mélanie Denis, Sylvain Derry, Marie-France Denis, Mélissa Denis, Philippe Poupard, Mathieu Lefort, Asna Rioui, Marc Lefort, Priscilla Ponce, ainsi que ses arrière-petits-enfants, Charles, Antoine, Adam, Pierre-Alexandre, Léa Rose, Annabelle, Alicia, Marouane, Naïm, Nora, Lionel et Alexis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accompagnera le 21 juin dès 11h au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Madame de Grandpré sera inhumée à une date ultérieure. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera plutôt nuageux. Une température de 9, un temps ressenti de 6. Jeudi nuit, ce sera nuageux avec averse. Une température de 5, un temps ressenti de 1, moins de 1 mm de pluie. Vendredi matin, ce sera nuageux avec averse. Une température de 5, un temps ressenti de 1, environ 1 mm de pluie. Vendredi après-midi, ce sera de la faible pluie. Une température de 9, un temps ressenti de 6. Environ 1 à 3 mm de pluie. Vendredi soir, ce sera de la faible pluie. Une température de 8, un temps ressenti de 5. Environ 2 à 4 mm de pluie. Vendredi nuit, ce sera de la faible pluie. Une température de 8, un temps ressenti de 5. Environ 1 à 3 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.